J'ai dit que dans un couple, je pense que tout le monde doit avoir les codes de tout le monde, surtout les codes du téléphone. Et genre, tout le monde était d'accord avec moi, etc. Il faut que j'arrête de faire ça, hein. Ça devient un tic. Et genre, il y a quelques personnes, mais ça, c'est trop les réponses des gens qui ont des trucs à cacher. Vous me direz si vous êtes d'accord, après, c'est un avis, je sais pas, la science infuse non plus. Et genre, il y a des personnes qui ont fait, ouais, mais un couple, c'est censé être basé sur la confiance. Donc, quand on a confiance en l'autre, on lui demande pas son code. Hein? Je vais vous parler sérieux parce que c'est vrai que je rigole beaucoup. Voilà, j'aime bien faire des blagues et tout. Mais genre, moi, mon chéri, j'ai toujours eu son code depuis le 13 janvier 2013, à la date où on s'est rencontrés dans les Anges. J'avais déjà son code à cette époque-là. Bon, il me l'avait pas donné, hein, mais je le connaissais. Mais après, même au bout de quelques mois, je lui ai demandé, par exemple, il m'avait pris en photo une fois et je lui ai dit, je peux m'envoyer les photos, je me rappelle. Et au bout même pas d'un mois et demi, genre il m'a dit, ouais, bah mon code c'est ça. Et son code, après j'ai regardé pour d'autres trucs, il a jamais changé, genre jusqu'à maintenant, il a le même code à son portable. Donc voilà, après je m'en fous, son portable il est là, je vais pas aller chercher dedans, je suis pas une psychopathe. À part si vraiment, je sais pas, je doute d'un truc ou quoi. Mais je trouve que dans un couple, je le redis, je vois pas pourquoi on n'aurait pas les codes du téléphone de l'un de l'autre. C'est très suspicieux. Je vous parle de ça pour les couples genre sérieux, parce qu'il y a plein de types de relations différentes. Il y a des amourettes, il y a des gens qui flirtent, voilà, il y a plein de choses. Mais je pense que quand on s'engage dans un couple, genre on est ensemble et on s'engage, parce qu'on est en couple en fait, on doit respecter l'autre et voilà, on doit pas cacher, on doit être le plus honnête possible. Alors oui, on a tous un jardin secret, il y a des trucs que je garde pour moi, qui sont perso, des ressentis et tout, mais la base c'est la confiance et voilà, faut être transparent et faut rien cacher à l'autre, sinon dans ce cas-là on met les règles directes, on dit oui, voilà, moi je veux pas être sérieux et puis au moins tout le monde est au courant, quoi. Mais faut pas faire espérer l'autre et cacher les trucs. Enfin bref, voilà. Après voilà, on n'est pas le couple parfait non plus, mais en fait il y a tellement d'amour entre nous, on s'aime tellement fort que on essaye voilà, d'être le plus juste possible dans notre relation. Forcément, on n'est pas parfait, on s'embrouille parfois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Après, avec l'âge, forcément, ça a évolué, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Maintenant, quand on n'est pas d'accord sur un truc, on va plus crier ou faire les gamins, on va dire, on va poser nos hypothèses, on va expliquer pourquoi on n'est pas d'accord, on sait communiquer en fait. Je pense que dans un couple, la communication, c'est hyper important, de dire les choses, de prendre le temps d'expliquer, etc. Mais voilà, on a évolué dans ce sens-là. Ça me fait rire parce que sur Twitter, il y a des gens qui disent que je suis en train de foutre la merde dans les couples. Mais en fait, je donne juste mon avis. Je reste qu'un avis parmi des millions. Et voilà, je parle juste de mon expérience personnelle à moi. Donc c'est tout. Mon mari, il est trop drôle. Il fait ouais, je vais me laver pour que mon fils il voit que son père il est propre, genre. Bon voilà, j'ai assez parlé. Je vais aller me laver. Moi aussi, et je vais me préparer pour aller voir le bébé. Je suis dans un état d'excitation. Je vous raconte même pas, j'ai pas envie de pleurer, hein. Je suis hyper sensible quand je parle du bébé et tout. Voilà. Donc je m'habille, ma mère s'habille, on s'habille et on y va. Et on vous fera une petite